Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Ce modèle de multimètre est l'un des plus courants. Pour un usage domestique, un tel équipement de mesure avec une tête est suffisant. Un tel testeur est assez peu coûteux. http://ali. Pub 5Gmop. Et même le casser ou le perdre pour un tel prix n'est pas pathétique. Le multimètre possède toutes les fonctionnalités nécessaires, à l'exception du rétroéclairage, qui est parfois indispensable. Les modèles de testeurs dotés d'un écran rétroéclair sont au moins 3 à 4 fois plus chers. Eh bien, vous allez voir maintenant comment donner un rétroéclairage à un multimètre chinois bon marche en une demi-heure. Vous aurez besoin de 2 diodes électroluminescentes, une résistance de 100 ohms 1 kOhm, une tige de pistolet à colle. Multimètre sur AliExpress avec une remise http://ali. Pub 62T1ZQ. Complétez le rétroéclairage de l'écran du multimètre chinois de vos propres mains. Ouvrez le boîtier de l'appareil en dévissant les 2 vis situées à l'arrière. Retirez la pile et dévissez les vis de fixation de la carte. Retirez la carte avec précaution. Veillez à ne pas perdre l'intérieur, il peut y avoir des billes métalliques du verrouillage de position, des ressorts, le câble des affichages. Comme le multimètre est éteint lorsque le commutateur de mode est en position centrale, cela signifie qu'il doit y avoir des pistes sur la carte, qui seront fermées par les curseurs dans n'importe quelle position sauf la position centrale. C'est la batterie qui alimentera le circuit. Dans cet exemple, il s'agit des 2 premiers anneaux. Ils se fermeront pendant le fonctionnement. Traçons le long des pistes de la carte l'endroit où se trouve la sortie d'alimentation. Et remplaçons-la visuellement, nous y soudrons à l'avenir le contact du rétroéclairage pour son allumage automatique. La carte est remontée telle qu'elle est fixée avec des vis. Coupez un morceau de baguette thermofusible à l'aide d'un couteau de bureau à la longueur de l'écran LCD. Percez ou soudez des trous sur les côtes de cette tige et installez les DEL. Connectez-les en parallèle les unes aux autres. Mettez l'appareil sous tension et vérifiez son fonctionnement. Placez-la au dos de l'écran et observez le rétroéclairage. Nous avons obtenu un excellent rétroéclairage, uniforme et magnifique. Nous soudrons le moins des DEL à la batterie par l'intermédiaire d'une résistance. Sa valeur nominale est choisie en fonction de la luminosité de l'éclairage. Si vous avez besoin d'une lumière plus vive, choisissez une résistance plus faible. Isolez avec de la gaine thermorétractable. Soudez le fil plus au contact de la carte mentionne plus haut. Désormais, lorsque le multimètre est allumé, le rétroéclairage s'allume de lui-même. Fixez la tige du rétroéclairage avec de la colle chaude. Fermez le boîtier du multimètre et fixez-le à l'aide de vis autotaraudeuses. Le multimètre est maintenant beaucoup plus pratique pour travailler. Pour économiser la batterie, il est souhaitable de connecter les DEL en série et de choisir une résistance d'une valeur supérieure à 1 kOhm.